Et titre message nous pour matin c'est bien stop à l'hypocrisie des paroles. Stop à l'hypocrisie des paroles. Qui titre message nous pour matin hein? Prions le Seigneur. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Stop à l'hypocrisie des paroles. Dans un monde où les mots sont devenus des armes, Jacques nous invite à un examen sérieux de notre manière de parler. Le contexte du chapitre 3 du livre de Jacques lui mettait accent sur la puissance de la langue. Jacques lui mettait en garde contre les dangers des paroles incontrôlées, destructrices, contradictoires ou hypocrites. Jacques montrait que la langue, bien que petit, mais elle est capable de causer gros dégâts. Et lui-même comparé comme une étincelle qui allume une forêt entière. Même gens, yon simple petit allumette capable de brûler une forêt. C'est comme ça, langue ça que nous portons, li capable de faire gros dégâts. Et dans les versets précédents, le verset 7 à 9, Jacques lui a expliqué comment l'homme peut dompter toutes sortes d'animaux. L'homme n'a pas capacité pour bloquer, conduire, mener toutes sortes d'animaux, mais qui est difficile pour doter l'anglais. C'est comme tu es capable de dire nous, Jacques Livlet dit, l'homme n'a pas capacité pour maîtriser un lion. Nous ne connaissons pas dans la Bible qu'il y a un taureau qui a tué un lion. Qui c'était? Samson. L'homme n'a pas capacité pour maîtriser un tigre, n'importe bête qu'il est capable de gagner. D'ailleurs, quand il y a qui gagne l'argent, nous avons des gros bêtes qui ont la caille, les gros chiens méchants, féroces, gros bêtes, ils ont maîtrisé. Tandis que l'homme n'a pas gagné assez de capacité pour maîtriser l'anglais. Et c'est là, Jacques, l'Hébreu dit que l'anglais est capable à la fois à bénir le nom de Dieu et aussi la maudit monde qui fait à l'image de Dieu. Dans Jacques chapitre 3 verset 10, sœurs et frères bien-aimés, ici nous avons fait face à une incohérence spirituelle. Comment une bouche qui a adoré Dieu pour la déchirer d'eau un prochain, en disant de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et à travers ce texte, nous allons souligner 3 leçons. Comment que
moi-même ensemble avec vous, nous devons garder la langue. Tout d'abord, première leçon, c'est que nous devons contrôler notre bouche. Qui première leçon, sœurs et frères bien-aimés? Nous devons contrôler notre bouche. Et deuxième leçon, c'est un appel clair à la cohérence spirituelle. Un appel clair à la cohérence spirituelle. Et troisième leçon, c'est un appel à la sanctification du langage. Un appel à la sanctification du langage. Et phrase que moi-même ensemble avec vous, nous pas oublier. Si nous sortons là, nous courir, nous pas besoin d'inquiéter nous. Depuis nous finissons des phrases, ça c'est que nous avons message là, nous avons expliqué un message là. C'est de nous résumer seulement dans la phrase ça. Dieu nous appelle à utiliser notre bouche pour édifier et non pour détruire. Bon Dieu, lui fait appel à nous pour que nous soyons capables d'utiliser bouche nous pour édifier et non pour que nous soyons capables de détruire. Maintenant, en nous, première leçon, c'est que nous devons contrôler notre bouche. Regardez dans la première partie du texte, petit a, il dit, de la même bouche, ça passe, sortent la bénédiction et la malédiction. Ici, chers et frères, bien-aimés, chers amis, ce verset souligne que la manière dont nous parlons est un signe de notre croissance en Christ. Un croyant, un chrétien qui mûr, il ne peut pas parler à la légère. Il a contrôlé l'anglais, il a parlé ensemble avec sagesse, avec bienveillance. Imaginez un robinet, il commence à bailler de l'eau propre. Après ça, nous elle baillons de l'eau sale. Comment on a senti nous? Ah, nous pas qu'à comprendre. Ou du moins, pour nous rentrer dans la douche là, nous ouvrons, nous baillons comme ça, nous commençons à bailler bon de l'eau. Après ça, nous on vient de l'eau sale qui a coulé. Comment on a senti nous? Nous avons couru. Et c'est la même que Jacques il a mentionné. C'est ça Jacques a dénoncé ici. Des croyants qui ont béni le nom de Dieu un jour pendant qu'ils ont blessé prochain en demain avec même langue. Et Jacques qui observait réalité ça dans la communauté chrétienne non, qui parle que y a une incohérence flagrante dans l'usage de la parole, bénédiction et malédiction. Bénédiction, parole dirigée vers Dieu, louange, louez l'Éternel, vous toutes les nations. Chaque jour, nous chanté. Gloire, gloire à l'Éternel. Nous prié, nous témoigné. Par contre, même langue ça, que nous avons exalté le nom de Dieu, c'est même langue ça qu'a maudit. Maudit ici, c'est colère, calomnie, insulte, parole qui dirigée contre eux, prochain nous. Comment peut-on louer Dieu à l'église, puis critiquer son frère dans la rue? Je dis à mon là, la bobelle dans, nous fraterniser nous, sabbat matin là, nous chanter, nous exalter le nom de Dieu. Et puis dehors, nous avons mangé d'eau ensemble avec l'autre monde. Je me songeais que maman qui est dans la commission nomination, et puis il y a une cousine moins qui est nommée. Cousine moyen, li enceinte, l'église beaucoup connaît, mais comme maman c'est sœur papa cousine moyen, yo à l'aise, tonton nan vient dire maman, li cousine moyen enceinte, li t'a dit par là et grand moun yo et frère et sœur, li t'a dit ça. Et puis maman qui dans commission nomination, qui ouais nommé cousine moyen, li dit nous pas besoin nommer cousine moyen parce que li apprendre que papa parle que li enceinte. Nous n'avons pas même besoin de voir papier, après ça, pour nous parler dans le regret, etc. Commission finie pour y finir le travail. Maman, elle est la caille. Elle regarde tout le monde pour venir sous tête. Pour la dire, ça me dévoile, elle dit. Et pas elle dit dans la nomination, au petit là, enceinte. Mais qu'on est à mettre mon envie de demander un règlement, c'est grand monde qui parle en pile. Il y a un bagage qui parle dans la nomination. À peine arrivé la caille, moun n'a pas qu'on est causé. Il a fraternisé dans la nomination, il a cherché le monde. Mais bon, même langage ça, même langue là,
les guettants pour tes paroles là, il y a aller. Comité a réuni là, il a parlé un dossier qui est sensible. Gon langue qui fin un bon conseil, même langue ça qui le mettre moun dehors. Et c'est ça que l'église nous journée aujourd'hui il a confronté sur ses frères bien-aimés. Même langue qui a béni le nom de Dieu, il a maudit l'autre frère. Et après que Jacques lui fin poser cette contradiction, Jacques pas arrêté comme ça. Il pas arrêté comme ça. En regardez texte qui a continué, il dit il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit. Ici, Jacques lui lance un appel clair à la cohérence spirituelle. C'est la deuxième leçon. Un appel clair à la cohérence spirituelle. Jacques lui adressait fraternellement, mais fermement. Fermement. L'usage contradictoire de la langue, il pas doit exister chez les croyants. Jacques lui insistait sur la nécessité de transformation intérieure qui doit manifester par une parole sanctifiée. Un chrétien authentique, un chrétien qui mûr, un chrétien qui mature, il n'est pas capable de bénir et puis de maudire en même temps. Pas gagner place pour deux paroles. Utiliser la même bouche pour adorer Dieu et critiquer son prochain révèle une forme d'hypocrisie spirituelle. Et Jacques les poussait dans une foi authentique, sans double langage, ni duplicité. Mais pour arriver, sœurs et frères bien-aimés, à cette cohérence, il y a un bagage que nous avons besoin d'une transformation profonde. Et c'est pour ça, troisième leçon, c'est que un appel à la sanctification du langage. Un appel à la sanctification du langage. Regardez, dans les versets précédents, Jacques lui a montré effectivement que l'anglais est indomptable sans l'aide divine. Le verset 8. Et il va souligner ici ce paradoxe au verset 9. Bénir Dieu et maudire les hommes créés à son image est une insulte au Créateur. Bénir Dieu et pour maudire, pour aller un tripotaille sur une créature, bon Dieu, sont insultes au Créateur. Il faut souvent avoir les malédictions sur tête pas non encore. C'est comme tu es capable de dire, moi-même j'ai une petite pomme, ou pas voir qui moun pour venir parler mal petite là, moi-même encore. Un bon Dieu fin créer mal image li, ou pas besoin bénir le Père pendant que petit Père va maudire, ou va bailler tripotaille sous lui. On va insulter le Créateur là, et quand on va insulter, il va garder comme ça. Et ça fait que Jacques il fait un appel à une vie intègre et harmonieuse. Ça que nous avons dit, il doit en accord ensemble avec ça que nous croyons. Chers et frères bien-aimés, chers amis, nos louanges à Dieu perdent leur sens si nos paroles quotidiennes blessent, divisent ou jugent. Chers et frères bien-aimés, chers amis, louange nous a perdu sens si toutefois parole n'a répété chaque jour à blesser moun, à diviser ou bien à juger. Combien de monde que nous mettons dehors l'église là? La parole nous seulement. Il y a des gens qui disent même peut-être ça, ou te dit pas jamais mettre pied à l'église. Peut-être on va dire qu'il pas mature et ça qu'elle va venir. Non, foi nous pas même en Christ, chers et frères bien-aimés. Il y a des gens qui fort, il y a des gens qui faibles. La Bible reconnaît ça d'ailleurs, il dit fort yo qui ça doit faire, doit supporter, faible yo. Pas penser tout le monde capable de recevoir même frappe. Ou capable de dire tête moins gros comme fait l'église me résister. Mais comme on a dit tête Nicole tout quitter l'église là pour vous. Et le pire c'est pas seulement assemblée ça là, qu'il a quitté l'église net. Pas de monde qui a fait tourner l'église encore. Et il pas aussi facile pour un monde qui était adventiste pour nous aller dans l'autre l'église. De ce fait, c'est soit le tourner un gros ougan ou bien il était pas l'église même, il était la caille. Où est tout mal que l'anglais est capable de faire. Par contre, combien de fois nous diviser, nous juger à clan
Mais l'anglais, sœurs et frères bien-aimés, il fait en pile mal. Parole que nous avons répétées, il fait en pile mal. Moi qui parlé ensemble avec nous, subis de paroles dans le monde. Son parole, yon cousine te dit, papa qui cause papa plus aller en bataille. Vous connaissez ça que m'a dit, papa me fait pour Sainte Seine. Et puis dans l'après-midi, ça bat dans la soirée, il y a une série de sœurs qui étaient acheté un sandal dans mes cousines moi. Et puis les vini il tellement parlé fort et papa me dit, tant nous deux mais si Dieu veut la faire un gens pour le bagay li. Et puis papa me dit bon quand comme nous deux là pour que t'a parler fait tout le monde ses familles nous il regarde il dit ou tout semble un zombie côté ka jeune corps pour. Tandis que papa me dit mesdames yo pas acheter. Dans même semaine non. Papa pas en forme. Monter l'hôpital, il va retourner la caille. Parfois, parole, yo, sœurs et frères bien-aimés, yo fait un pile mal. Ça, un couteau pas qu'à faire. Parole dans la bouche, nous, il est capable de faire. Ou qu'à fourrer un couteau en dedans, on n'a pas trouvé triple, pas trouvé un zoo. Mais l'on dit, on a parole, sœurs et frères bien-aimés, il rentre dans tout le monde là. En tant que chrétien spirituel, avant même nous dire une parole, nous devons réfléchir d'abord. Pas dire parole comme ça. Pas faire mal. Nous appeler pour que nous soyons capables de vivre, frère, avec sœur. Mais pas sous la forme. Nous appeler pour nous vivre, frère, avec sœur, pas sous la forme. Si je finis de dire cause là ancien pas que doit le l'autre monde dire c'est nous deux à causer nous quitter. Quitter bon Dieu al gagne parole là mais c'est pas vous qui al dire. Comme c'est nous trois qui là, bon Dieu ouais toute bagaille. Quittez bon Dieu à parler causer et bon Dieu pas jamais parler causer moi. Chers frères bien-aimés, chers amis, Dieu nous appelle à une purification complète, y compris notre langage. Stop à l'hypocrisie des paroles. Pas ba mon nan bel dent, jodi a, demain, c'est vous-même qui va le blanchir d'eau. Et défense tout le monde qui fait bio, l'Éternel des armées. Si vous passez à parole pour détruire le monde, à parole dans le moment de nomination céleste, ça va révéler toute bagaille qui t'a dormi. Si vous passez stop pour c'est seulement vous-même qui doit progresser l'église et puis avec parole ou détruire l'autre monde. Ou mettre le monde dehors, c'est vrai. Mais on leur. Bon Dieu a frappé pied à terre. L'a mettre au dehors. Et quand c'est un monde qui met au dehors, bon Dieu est capable de rétablir, faire retourner l'église. Mais quand c'est bon Dieu qui met au dehors, pas de monde qui est capable de faire retourner l'église. À bon entendeur, que le Seigneur vous bénisse tous.